Bonjour les amis, nous voilà encore une fois pour prendre un peu de temps de regarder la parole de Dieu ensemble et de découvrir la vérité ensemble, ce qui est très très important. Et je vais commencer tout de suite. Je vous préviens quand même qu'aujourd'hui peut-être ça va être un peu plus long que d'habitude, mais je crois que ça va être quand même riche. Et si vous restez avec moi pendant toute la vidéo, je crois que vous allez beaucoup bénéficier de la parole de Dieu. Je vais essayer de laisser la parole de Dieu vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas parler de moi-même, pas trop de moi-même, mais vraiment de me baser sur les Écritures. Avant de commencer, prions ensemble. Notre Père céleste, tu es merveilleux. Tu es digne de nos louanges. Et donc nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu es grand. Et en ce moment, nous voulons te prier de nous aider à comprendre ta vérité. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse te contempler, Seigneur, là sur ton trône, là où tu es. Et aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi et d'obéir à tes préceptes et à tes commandements. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci. Donc, je commence tout de suite et j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous en Christ? Êtes-vous en Christ? Peut-être c'est la question la plus importante de tous les temps pour toute l'humanité. C'est-à-dire, est-ce que je me trouve réellement en lui? Et en réalité, en se posant cette question, on dit en effet, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Et vous savez, en fin de compte, à la fin du temps, que ce soit demain, que ce soit dans 500 ans, dans 1000 ans, il n'y a pas grand-chose qui vont importer quelque chose. Peu importe la somme d'argent qui restera sur mon compte, peu importe mon boulot et la stress à laquelle je fais face tous les jours, peu importe la voiture que je roule avec, peu importe la valeur de mon logement, etc., etc. De toute façon, à la fin du temps, lorsque je me trouve devant le trône de Dieu, le Saint Dieu lui-même, il n'y a qu'une seule chose qui importe. Et c'est, est-ce que je suis réellement en Christ? Est-ce que je suis sauvé de mes péchés pour vivre éternellement avec lui? C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment son enfant? Et à ce point-là, et il faut dire que toute l'humanité va se retrouver devant son trône, qu'on le veuille ou pas. Mais à ce point-là, ce n'est pas nos propres sentiments qui vont nous assurer. Et ce n'est pas non plus nos propres pensées ou bien nos impressions qui vont décider si je suis réellement en Christ ou pas. Jésus nous dit, en fait, celui qui sera notre juge au dernier jour. Il parle de cela en Jean chapitre 12, verset 48. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en avez. Jean 12, verset 48. Et là, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alors vous voyez, ce n'est pas notre parole, c'est pas ma parole, c'est pas la vôtre, c'est celle de Jésus qui compte au dernier jour et qui sera le juge. Alors pour répondre à la question, est-ce que je suis en Christ? On ne peut pas se laisser diriger par nos propres pensées.
même si nous sommes convaincus d'avoir obéi à Jésus, il faut être objectif et je vous encourage d'examiner votre vie vis-à-vis de la parole de Dieu pour voir si réellement je me trouve en Christ, afin que je puisse être rassuré au dernier jour lorsque je me trouve devant son trône. Donc, pour répondre à cette question, je crois que c'est très utile, tout d'abord, d'examiner un petit peu quel est l'état spirituel d'une personne qui se trouve en dehors de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en lui. Quelles sont les caractéristiques d'une personne dans cette situation? Et pour répondre à cette question, il suffit d'aller voir un seul passage. En fait, il y a plusieurs passages qu'on pourrait voir, mais un seul qui le résume très bien, c'est en Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. La Bible nous dit, eh bien, en ce temps-là, c'est-à-dire en ce temps lointain, lorsque vous étiez en dehors de Christ, et pas à l'église d'Éphèse, avant qu'il soit en Christ. Il dit, eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ, vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Alors vous voyez la gravité de la situation. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, Paul décrit leur situation très bien. Il dit que cette personne est loin du Christ, très loin. Cette personne est un étranger aux yeux du Christ. Elle n'appartient pas à Dieu. Elle est exclue des alliances de Dieu. Elle est sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça peut nous rendre tristes quand on voit un tel passage, mais c'est quand même la vérité. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont loin de lui, ils sont des étrangers aux yeux de Dieu. Ils n'appartiennent pas à lui, ils sont exclus de l'alliance de Dieu et ils vivent sans espérance et sans la présence de Dieu. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il faut comprendre la mauvaise nouvelle avant de pouvoir bien apprécier la bonne. Donc, quel est l'état spirituel de ceux qui sont en Christ? C'est-à-dire ceux qui ont obéi à lui et qui se retrouvent en lui. Bon, il y a plusieurs passages que j'aimerais voir avec vous et je vais essayer de les voir assez rapidement. Mais si vous voulez avoir un document qui a tous ces versets dans un seul endroit, dans une liste que vous pouvez consulter, n'hésitez pas à me demander, ça me ferait plaisir de vous envoyer cela. Donc, quel est l'état spirituel de ceux qui sont en Christ? Premièrement, la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et on voit cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous voyez que avant d'être en Christ, nous avons des habitudes de pécher, de faire ce qu'on veut, d'être égoïste et tout cela. Et quand on passe
d'un état dehors du Christ pour entrer en Christ, ce vieil homme, il meurt. Il ne l'est plus. Et on ressuscite avec une nature qui est entièrement nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature. Et on marche dans la lumière, on marche selon l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais tenté de pécher, de faire le mal, mais notre manière de vivre pour nous-mêmes, c'est fini. Et maintenant, nous sommes une nouvelle créature en lui. Donc ça, c'est une des caractéristiques de quelqu'un qui est en Christ. Une autre caractéristique, c'est la rédemption. Et ça se trouve en Colossiens chapitre 1, verset 14. La rédemption, l'idée, c'est... Imaginez que vous avez une dette énorme que vous ne pouvez pas payer. Et puis, un de vos proches vient vers vous pour payer la dette. Et vous n'êtes plus redevable pour payer cette dette. C'est comme si quelque chose paye le prix pour vous-même et ce fardeau n'existe plus. C'est ça l'idée de la rédemption. Dieu nous a rachetés. Il a racheté nos âmes parce qu'on avait cette dette à cause du péché qu'on ne pouvait pas payer, mais lui, il a payé. Donc c'est la rédemption, et ce passage, Colossiens 1, verset 14, parle aussi de cette idée de la rémission des péchés. C'est très important. La Bible nous dit aussi que le salut se trouve en Christ. 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Donc le salut se trouve en Jésus-Christ. Et le salut, bien sûr, c'est l'idée d'être sauvé, comme je disais tout à l'heure. Notre caractéristique de quelqu'un qui est en Christ, cette personne a la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 11, parle de cela en disant que nous avons la vie éternelle en tant que chrétiens et que cette vie éternelle se trouve dans le Fils de Dieu. Donc, si nous sommes en dehors du Fils de Dieu, on ne peut pas jouir de cette vie éternelle. Alors, nouvelle créature, la rédemption, le salut, la vie éternelle. Et puis un dernier passage, c'est en Éphésiens chapitre 1. Et je vous invite à lire ce chapitre en entier. On ne va pas le faire dans la vidéo, mais c'est un chapitre merveilleux qui parle de toutes sortes de bienfaits qu'on peut avoir en tant que chrétien. Et c'est vraiment très très fortifiant de lire tout ce chapitre. Mais je vais juste me baser sur verset 3. Je vais lire verset 3, chapitre 1. La Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Donc, toutes sortes de bénédictions spirituelles se trouvent où? En Christ. Donc, tous les passages qu'on vient de voir, ils ont cette phrase en lui ou en Christ. Donc, voilà les bienfaits et les bénédictions que nous avons lorsqu'on se trouve en lui. Donc, nous avons vu l'état spirituel de ceux qui ne sont pas en Christ. Et maintenant, nous avons vu l'état spirituel de ceux qui sont en Christ. Et probablement, vous allez dire, moi, j'aimerais être en Christ. Moi aussi, je veux être en Christ. Alors, comment quitter son état
dehors du Christ pour entrer dans un état en Christ. Pour répondre à cette question, j'aimerais toujours rester sur cette phrase en Christ, parce qu'il y a d'autres passages qui utilisent cette même phrase en Christ, qui précise comment y entrer. Alors, regardons Galates, chapitre 3, versets 26 à 27. Galates 3, versets 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et puis verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors vous voyez deux choses dans ce passage. Par la foi en Jésus-Christ, verset 26, et puis nous sommes baptisés en Christ. Et comme ça, vous avez revêtu Christ. Donc pour revêtir la nature du Christ lui-même, pour ressembler à son image, on passe par le baptême pour entrer en lui et pour faire partie de son corps. Donc, ce passage, on voit cette idée en Christ, et que nous avons tous été baptisés en Christ. Donc, c'est une compréhension de la part de Paul et pour tous les chrétiens que si vous êtes chrétien, sûrement vous avez déjà passé par le baptême. Un autre passage, c'est Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Est-ce que vous avez vu la phrase « baptisé en Jésus-Christ » ? Alors c'est très très clair que pour entrer en Christ, on doit passer par le baptême. Un autre passage, c'est en Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. La Bible dit « Ayant été ensevelis ou enterrés avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » C'est intéressant de voir que le passage en Galates 3 et Colossiens 2, tous les deux parlent de deux choses, la foi et le baptême. Et ces deux choses vont ensemble, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La foi et le baptême nous place en Jésus-Christ. Donc, si je dois passer par le baptême, il faut se poser la question, est-ce que c'est n'importe quel baptême? Ou bien, qu'est-ce que c'est que le baptême exactement? Donc il faut définir un peu plus cette idée du baptême, c'est-à-dire la forme du baptême, le sens du baptême, le but de cela. Bien sûr, on vient de voir que le but c'est d'être en Christ, mais il y a encore d'autres choses qu'on peut voir. Donc, brièvement, je vais juste essayer de résumer certaines choses par rapport au baptême. Le baptême, c'est l'acte d'être plongé dans l'eau, c'est-à-dire entièrement enterré. Vous avez la surface de l'eau ici, et puis je prends ma main et je le mets en dessous et je suis entièrement immergé, plongé, baptisé
dans l'eau. Le mot grec baptizo, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire plonger ou immerger. Et c'est un peu l'idée comme si comme Christ a été enterré pendant 3 jours aussi. C'est aussi cette idée qui correspond au baptême. Donc ça c'est la forme du baptême, mais quel est le travail du baptême? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment quand je prends mon baptême, quand je me baptise bibliquement. Premièrement, on voit que le baptême nous lave. Le baptême nous lave de nos péchés. Et pour voir un verset dans ce sens, il faut aller dans les Actes. Actes chapitre 22, verset 16. Et c'est la conversion de l'apôtre Paul. Et il parle de sa propre conversion. Et il dit que il a vu Jésus dans une vision sur la route de Damas. Et si vous lisez cette histoire, Paul dit, Seigneur, je t'écoute, ou qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc déjà là, il croit en Jésus, il croit qu'il est le Fils de Dieu. Avant, il ne croyait pas. Il persécutait l'Église, il était un très bon juif et il pensait que le christianisme était quelque chose qui menaçait la religion juive. Alors, il persécutait Jésus, mais maintenant, il reconnaît que Jésus est Seigneur. Et il appelle Seigneur. Donc, il croit déjà. Et puis, Jésus lui demande d'aller à Damas et d'attendre pour une certaine période pour que quelqu'un vienne pour lui donner un message. Donc, il le fait. Et pendant 3 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Et on voit qu'il est vraiment en train de réfléchir. Et je crois que dans cela, on voit une attitude de repentance. C'est-à-dire, il commence à se rendre compte de tout ce qu'il faisait avant. Il persécutait le Fils de Dieu. Et il ne veut plus faire cela. Et il se repent. Et on voit cela pendant ces 3 jours dans la vie de l'apôtre Paul. Donc, déjà, il croit en Jésus. Il se repent. Mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est déjà sauvé? C'est ça la question qu'il faut poser. Donc, dans les Actes chapitre 22, verset 16, Ananias est en train de parler avec lui. Et à la fin de son discours, qu'est-ce qu'Ananias dit à Paul? Il dit, « Et maintenant, Paul, que tardes-tu » C'est-à-dire, pourquoi tu attends? Il dit, « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'est intéressant qu'il n'a pas dit Paul, lève-toi et sois baptisé puisque tu as été déjà lavé de tes péchés, mais on va faire le baptême quand même parce que c'est une bonne chose à faire. Pas du tout. En fait, il dit pourquoi est-ce que tu es en train d'attendre? Parce que c'est quelque chose d'urgent. Il faut que tu te baptises pour te laver de tes péchés. Et en faisant cela, tu invoques le nom du Seigneur. Tu fais appel à lui, tu obéis à lui et tu entres en Christ. C'est ça l'idée. Donc, le baptême, c'est quelque chose qui nous lave. Quelque chose qui nous lave de nos péchés. Une autre chose, c'est que le baptême nous pardonne de nos péchés. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38 parle de cela. C'est Pierre qui est en train de prêcher devant une foule de 3000 personnes, ou peut-être plus que ça. Il y a 3000 personnes qui ont obéi à ses paroles. Mais verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, la repentance, c'est très très important. Sans la repentance, on va continuer d'aller dans la même direction et ça ne sert à rien. Il faut faire demi-tour, c'est-à-dire la repentance.
Et puis, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Il donne la raison pour laquelle. Pourquoi on fait ça? Pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire avant de se faire baptiser, Dieu n'a pas encore nous accordé, il n'a pas encore accordé ce pardon à nous-mêmes. Donc le baptême, c'est quelque chose qui nous pardonne, ça c'est sûr. Le baptême est aussi quelque chose qui nous sauve. Et peut-être que ça vous semble étrange. Est-ce que je pense que c'était Jésus qui nous sauve. Oui, Jésus nous sauve, la grâce nous sauve. Mais pour accepter ce salut, on passe par le baptême. Et l'apôtre Pierre parle de cela. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. 1 Pierre 3 verset 21. Et dans ce passage, il est en train de parler de Noé et le déluge qui a eu lieu. Et il fait une comparaison entre le déluge et le baptême. Il dit que c'était là une image, il parle du déluge, une image du baptême qui vous sauve maintenant. Donc, la famille de Noé était sauvée dans l'arche et nous-mêmes, nous sommes sauvés dans l'eau en quelque sorte à travers le baptême. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le baptême, ce n'est pas l'eau qui est magique. Ce n'est pas pour laver la peau. C'est pour laver l'âme. C'est pour laver la conscience. C'est pour laver l'esprit. Et Pierre dit que c'est ce baptême qui vous sauve maintenant. Alors c'est très très clair qu'il faut passer par le baptême. Aussi, un autre passage, selon Tite, chapitre 3, verset 5, on voit que le baptême nous accorde la miséricorde et également que le baptême nous sauve aussi. Tite, chapitre 3, verset 5. Comme je vous disais, avant de commencer, cette étude est un peu longue et on a déjà regardé beaucoup de passages. Donc, si vous voulez avoir un document avec tous ces passages, n'hésitez pas, je vous le donne sans problème. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, bien sûr, Jésus, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, puisqu'on se fait baptiser, ça ne veut pas dire qu'on mérite d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé par ses propres œuvres. On est sauvé par la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais quand même, quand quelqu'un vous offre un don, un cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vous offre cela? Il faut tendre la main pour le recevoir, n'est-ce pas? Le baptême, c'est notre manière de tendre la main vers Dieu pour recevoir cette miséricorde, ce salut, cette grâce qui nous sauve. Et ce n'est pas à cause de notre propre justice, mais quand même Dieu veut qu'on lui obéisse. Et en passant par le baptême, nous sommes en train d'obéir à ses commandements. Le baptême aussi nous met en contact avec l'Évangile. On a déjà parlé avec l'Évangile, pardon. On a déjà parlé de cela en Romains chapitre 6, versets 3 et 4, et Colossiens 2, verset 12. L'Évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Et quand on est baptisé, on meurt à soi-même. On est enterré dans l'eau. Et puis on ressuscite en nouveauté de vie. Et notre vie
anciennes, nos habitudes du passé sont laissées dans l'eau et maintenant on appartient à Christ. Aussi le baptême nous place dans le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est un chapitre qui parle beaucoup de la beauté de l'Église, de son fonctionnement, et verset 13 parle de cette idée que nous sommes tous baptisés dans le même esprit pour former un seul corps. Donc, pour former ce corps, il faut passer par le baptême. Aussi, le baptême nous place en Christ. On a déjà parlé de cela, Galates chapitre 3, verset 27. Et encore un autre passage, c'est que le baptême nous ajoute à l'Église. Et on voit cela si on revient en Actes chapitre 2. On a déjà lu verset 38 où Pierre a dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. » Et puis le texte nous dit au verset 41 qu'il y avait plusieurs qui ont accepté cette parole annoncée par Pierre et ils étaient baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc 3000 personnes ont accepté ce que Pierre avait dit et ils se sont fait baptiser le jour même. Ils n'ont pas dit « Oh, on va attendre quelques mois ou quelque chose comme ça, je suis déjà sauvé. » Non, ils ont fait parce qu'ils voulaient être sauvés. Ils savaient que le baptême, c'était pour le salut. Et puis verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ceux qui ont accepté cette parole et qui étaient baptisés, le Seigneur ajoute ces personnes à son Église. C'est beau, n'est-ce pas? C'est pas un pasteur qui les ajoute à une Église, c'est pas Pierre, c'est Dieu qui le fait, c'est son travail et on appartient à lui. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations et j'ai beaucoup parlé jusque-là. Mais j'aimerais quand même dire encore quelque chose pour réfléchir à ce qu'on vient de voir. Selon ces passages, est-ce que je peux être en Christ? Est-ce que c'est possible d'être en Christ avant de passer par le baptême? Je vous pose la question encore une fois. Selon ces passages, est-ce que je peux être en Christ avant de passer par le baptême? Je crois que la réponse est bien évidente après tout ce qu'on vient de voir. Et c'est au moyen du baptême que nous sommes en Christ, que nous passons, que nous entrons en Christ. Et puis, selon ces passages, existe-t-il une uniformité du sens du baptême? Il faut réfléchir à cette question. Est-ce qu'il existe une uniformité du sens du baptême à travers tous ces passages? Je crois que oui. Je crois que selon tous ces passages, le baptême, c'est le moment même où je meurs à moi-même. Je meurs à moi-même et je deviens une nouvelle créature. C'est le moment où je suis uni avec la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Je veux vraiment que vous m'écoutiez par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Le baptême, ce n'est pas une simple cérémonie qu'on fasse 1 ou 2 fois par an pour montrer ce qui a déjà eu lieu à l'intérieur pour beaucoup de croyants. Ça, ce n'est pas du tout le modèle de Jésus, ni celui de ses apôtres. Et si nous avons pris notre baptême de cette manière, je crois qu'il faut vraiment réfléchir
et prend le baptême biblique pour le pardon des péchés. Vous savez, le modèle de Jésus se trouve en Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. On voit que pour lui, dans ce passage, le baptême, c'est le moment même où Dieu le déclare publiquement que Jésus est son Fils et que Jésus lui appartient. Aussi, en Jean chapitre 3, Jésus enseigne à Nicodème plutôt, qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et ça, c'est une référence au baptême et au Saint-Esprit qu'on reçoit au moment du baptême. Il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. À la fin de son temps sur terre, Jésus a dit à ses apôtres, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et comment on fait ça? Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors le moment où je deviens disciple, c'est le moment de mon baptême. Et se faire baptiser pour une autre raison, ça ne sert à rien. Et si nous n'avons pas pris ce baptême dont je parle, enseigné par Jésus et ses apôtres, je crois qu'il vaut mieux de le faire de la bonne manière, de le faire selon la parole de Jésus. N'oubliez pas que la parole de Jésus sera notre juge au dernier jour. C'est très très important. En fait, c'est ce qui a été recommandé par Paul lorsqu'il avait rencontré des disciples de Jean en Acte 19. Peut-être que vous connaissez cette histoire, peut-être pas. Mais Paul, il rencontre quelques disciples de Jean et lorsqu'il a appris qu'il ne connaissait que le baptême de Jean, Paul a décidé que c'est bon de les baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire le même baptême dont nous parlons actuellement. Et puis quelques versets plus tôt, au chapitre 18, dans les Actes, on voit l'exemple d'Achias et Priscille qui rencontrent Apollos. Et Apollos était un homme de bien, il était bien instruit dans la voie du Seigneur, il enseignait très très bien. Et Achias et Priscille, ils étaient très impressionnés par ses enseignements. Pourtant, il y avait un sujet où Apollos avait besoin d'éclaircissement. Et c'était le sujet du baptême. Et vous savez que c'est intéressant que Paul, Achias et Priscille, ils n'ont pas dit « Ah, mais c'est bon, le plus important, c'est que vous avez donné votre cœur à Jésus et vous êtes bien là. Vous êtes sur la bonne voie. » Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. En fait, ils ont corrigé là où il fallait corriger. Et c'était très très important pour ces trois serviteurs de Dieu de corriger ces personnes parce qu'il s'agissait des commandements de Dieu. C'est très très important. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un jeu, mais c'est primordial. Et eux, ils savaient que c'était primordial. Et de la même manière, le Saint-Esprit, lui-même, il a pourvu que ces exemples soient inclus, soient écrits dans le livre des Actes pour que nous rendons compte de l'importance d'avoir suivi la parole de Dieu. Bien sûr, en disant tout cela, il est sous-entendu, je crois, que ce n'est pas l'eau qui nous sauve. Si une personne ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, mais cette personne décide de se faire baptiser, ce baptême ne sert à rien. Ce qui compte, c'est une obéissance complète et une soumission entière à la parole de Dieu. Et cette foi obéissante, c'est une foi qui croit en Dieu, qui se repent de ses péchés, qui confesse Jésus comme Seigneur et qui se fait baptiser pour le pardon des péchés. Ça, c'est la foi qui nous sauve. Je dis tout cela parce qu'il y a plein de faux enseignements dans le monde aujourd'hui.
par rapport au baptême. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est ni moi, ni vous qui décide. C'est la parole de Dieu qui décide. L'apôtre Paul, il encourage les chrétiens à Colosse de ne pas se tromper à cause de faux enseignements qui peuvent circuler parfois. Mais il les conseille de rester forts et de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et j'aimerais revenir en Colossiens chapitre 2 pour lire le passage entier. Colossiens chapitre 2, à partir de verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et avec lui. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Alors vous voyez, l'apôtre Paul dit de prendre garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez l'importance de rester attaché à la parole de Dieu. Et c'est intéressant que dans ce contexte, Paul parle de comment Dieu les a sauvés en faisant mention du baptême, qu'il faut vraiment rester sur cette doctrine. Et c'est ce baptême qui correspond à la circoncision du peuple juif. C'était le signe qu'ils étaient mis à part, qu'ils étaient saints et qu'ils appartenaient à Dieu. Et de la même manière, le baptême de la nouvelle alliance nous rend purs et saints. Pourquoi? Parce que ce baptême nous place en Christ. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je disais, revenons, s'il vous plaît, si vous voulez, au trône de Dieu. Revenons au trône de Dieu à la fin du temps. Je veux vraiment que vous vous mettiez là, devant son trône, et qu'il est le moment maintenant pour qu'il vous juge. Qui sera le juge à ce moment? Les paroles d'Aaron? Ou bien vos paroles, les sentiments de vos cœurs, les enseignements d'un prédicateur que vous appréciez bien? Non, non, non. À ce jour-là, ce n'est que la parole de Jésus qui compte. Et si je me retrouve en Christ, sauvé, racheté, libéré de la pénalité de mes péchés, pour vivre éternellement avec lui, ça va être parce que j'ai obéi à sa parole. Et là, je serai protégé
et je vivrai éternellement avec lui. Si en regardant tous ces passages, vous voulez aller plus loin, je peux vous donner un document, comme je disais tout à l'heure, avec aussi quelques questions, y compris tous les passages qu'on a abordés pendant cette étude. Et aussi, je reste à votre disposition si vous voulez parler de tout cela par Skype ou par WhatsApp, FaceTime, etc. N'hésitez pas à me contacter. Et si je peux vous aider avec quoi que ce soit par rapport à cette étude, que ce soit avec quelque chose qui est entièrement différent. Si vous-même, si vous n'avez pas fait ceci, si vous n'avez pas fait ce que les premiers disciples ont fait et que vous voudriez régler cela, vous pouvez le faire. Et moi-même, je serais ravi de vous aider avec tout cela. Et si vous êtes toujours avec moi pour la fin de cette vidéo, je vous félicite et je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous dis que je vous aime tous et que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.